Bonjour, bonsoir, ça dépend de à qui l'homme et qui côté ou à recevoir nous. Fournicher encore une fois entrer la caillou. Bienvenue dans une nouvelle émission. Aujourd'hui, c'est mercredi 29 octobre 2025. D'entrée de jeune n'a pas souhaité au passé. Bon mercredi en notre compagnie. La ne pas oublier, pas hésiter, pas jamais négliger. Faites ça qui ont toujours aimé faire, quitter un like dans la vidéo, ça, commenter, partager des vidéos ça qui puisse passer 1000 likes, quitter. Il y a plusieurs commentaires et puis partager. Tout autant qui est capable de faire ça, ça va aider la continuer piquer pour plus devant. Dans l'émission ça, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, nous allons essayer de faire une comparaison et nous allons montrer pour qui ça. Dans le pays d'Haïti, dans une semaine, nous sommes capables d'écraser toute gang qui gagne. Dans une seule semaine, nous sommes capables d'écraser toute gang qui gagne dans le pays d'Haïti si gagne volonté. Et ça t'a fait déjà si tu gagné volonté. Et je sais, nous n'avons pas besoin ni l'armée d'Haïti, nous n'avons pas besoin ni l'armée étrangère. Nous n'avons pas besoin ni force multinationale. Nous seulement besoin de police nationale d'Haïti. Et nous seulement besoin de volonté. Comparaison ça, il n'est pas venu dans l'optique pour nous comparer police nationale d'Haïti avec pièce l'autre police dans le monde là. Nous connaissons dans quelle situation police là lui-même li sorti et dans quelle situation il trouvé le jour d'aujourd'hui. Mais nous sommes capables de comparer le tout quelque part du fait par lequel yo même tout yo prend formation, yo même tout yo gain unité spécialisée, yo gain corps d'élite. Même si on ne peut pas travailler dans les mêmes conditions avec l'autre police dans le monde là. Et si nous allons dans la logique pour ne pas comparer la police noire avec la capacité de l'autre police dans le monde là, l'autre police un pays qui est plus développé, eh bien, nous devons entrer dans la logique pour ne pas comparer capacité non seulement intellectuelle, et puis capacité économique, capacité matérielle. Il y a une série de groupes armés qui ont évolué dans le pays qui est plus développé par ces pays d'Haïti tout. Nous ne sommes pas capables de comparer Bandia qui s'appâte dans le pays d'Haïti avec des organisations criminelles qui ont évolué dans des pays d'Amérique latine là, par exemple. C'est le jour et la nuit. Non seulement dans l'organisation, dans la quantité arsenal qui ont gagné, dans la capacité intellectuelle, dans la capacité service intelligence groupe ça, c'est le jour et la nuit avec ça qui a passé dans le pays d'Haïti là. Combien de fois dans le pays d'Haïti, mesdames et messieurs, nous la police planifié une opération qui gagnait au moins 1000 policiers qui mobilisés dans l'opération ça, au moins une vingtaine blindés, au moins un hélicoptère, au moins une dizaine de drones, des opérations chirurgiques, dans quel que soit fief, dans quel que soit quartier populaire côté que gang nous yo caché. Combien de fois nous voyons une opération comme ça menée dans le pays d'Haïti? Est-ce que nous sommes capables de venir avec cette conclusion que la police noire est incompétente? Ou bien est-ce que nous sommes capables d'aller plus loin pour nous dire que c'est le commandement de la police là qui est incompétent? Parce que les policiers qui sont dans une unité spécialisée, ils sont là pour recevoir l'ordre et puis exécuter l'ordre. Maintenant, avant que nous arrivions côté de Mbraléa, on fait une comparaison de gangs dans le pays d'Haïti avec gangs qui opèrent dans l'autre pays. On prend par exemple un pays tel que le Brésil et plus précisément une ville tel que Rio de Janeiro qui gagne une réputation depuis plusieurs décennies. C'est une ville qui gagne plusieurs quartiers, ça qui aurait les favelas dans le pays Brésil qui dominé par trafic illicite de stupéfiants. Et trafic illicite de stupéfiants, ça est dominé par un ensemble de organisations criminelles qui dominent le quartier. Activité principale groupe criminel, c'est trafic drogue, j'en ai dit ça. Et principale convulsion que vous créé dans la population qui a dominé, c'est là que y a gommé avec l'autre groupe rival. Ça veut dire que yo pas fait kidnapping, yo pas tué civil, yo pas persécuté moun qui vivent dans la communauté, yo pas volé affaire moun qui vivent dans la communauté, ni dans l'autre communauté. Yo seulement en affaire avec l'autre groupe rival. Yo seulement gommé pour territoire. Yo seulement défendre territoire qui sous contrôle yo pour commerce continuer à marcher. L'autre caractéristique c'est que yo bien armé, yo gen en pile l'argent. Yo gen des armes qui capable descendre un hélicoptère blindé. Yo gen drone qui kalaguer grenade. Yo gen des équipements que pas à penser que des civils armés ta capable gagner. L'autre caractéristique c'est que yo limité yo avec communauté ou bien favela ou bien quartier populaire que yo dominé yo. Ville Rio de Janeiro pour nous capable expliquer où ça n'a dit là bien, c'est ville qui recevoir dernier G20 qui fait dans l'année 2024 là. Elle dit si une ville qui recevoir un G20 côté que toutes 20 présidents qui plus puissants dans le monde là a réuni 20 plus gros pays, 20 pays qui plus riches qui plus puissants dans le monde là réuni
Si on ville capable de recevoir un événement comme ça, c'est que c'est une ville qui est contrôlée par l'État, c'est une ville qui est sécurisée, c'est une ville qui est sous contrôle total de l'État. Ça aide nous venir avec la conclusion que malgré puissance groupe criminel ça yo, malgré contrôler divers quartiers, il a pas empêché fonctionnement normal ville là. L'État pas perdu contrôle ville là. Et il pas de capacité pour pousser dans l'État côté que l'État déjà établi. Et existence de lui conditionnée avec ensemble de limites ça que yo même yo bay tête yo parce qu'il y a vivre dans une société qui civilisée même si y a mené activité criminelle yo kon limite yo. Mais le n'a pas prend gang dans pays d'Haïti que obligé classifier venir dire comme terroriste, c'est parce que yo opéré yon l'autre genre. Yo attaqué moun qui semblait avec yo. Yo boulé institution l'État, yo boulé l'école, yo boulé université, yo boulé l'église, yo boulé l'hôpital. Yo kidnappé moun qui semblait avec yo. Yo touye moun qui vivent dans communauté, dans même communauté avec yo, moun qui sous dominance yo. Yon bel exemple de cela. Mikano touye plusieurs dizaines de grands moun pour grand messie, moun qui vivent sous dominance li, moun qui vivent dans même communauté avec li. Moun qui ta croé dans li comme un protecteur. Li massacre yo, li touye yo par dizaines, li jeté quoi dans la mer. Yon ek takou barbecue, monsieur couri derrière tout le monde qui vivent tout près li. Tout quartier qui près fiefli dans bas d'Elma. Rive jusqu'à fois yo pas. Des centaines de milliers de monde obligés courir après vivre dans camp journée jodi an. Nek sa yo mette tête yo ensemble, yo pas goumé entre yo encore. Ali dit gang dans pays d'Haïti yo gagné yon caractéristique qui totalement différent de l'autre groupe armé dans l'autre pays. Yo même yo pas goumé entre yo mais yo goumé contre population. Principale activité qui générait l'argent pour yo, c'est pas même trafic de drogue, même genre avec majorité cartel dans l'autre pays. C'est plutôt extorsion propre, monde qui semble avec yo. Poste de péage illégal, kidnapping et latrier. Et surtout, mesdames et messieurs, mode de fonctionnement gang dans le pays d'Haïti qui vient ba yo caractéristiques terroristes, li aller jusqu'à pousser dans l'État, ériger yo en un véritable État parallèle. Côté que l'État presque pas existé dans propre capitale paysan, la présidence pas capable d'occuper siège li, ministère pas capable d'occuper siège yo, centre-ville, centre poumon paysan pas capable de fonctionner, banque commerciale yo, l'école, université et la trier pas capable de fonctionner. Mode de fonctionnement ça, excès ça yo, limite yo que yo ensemble pas connaît, vient faire que obligé classer comme des organisations terroristes. Donc ouais, dans quel niveau que même gang, que même monde qui fait crime capable d'un niveau de civilisation comparativement avec un autre. Une fois que nous finissons faire comparaison ça, mesdames et messieurs, guerre dans le pays Brésil dans une grosse opération, dans une unique opération, la police, on a parlé de la police mesdames et messieurs. Nous pas parler de militaires. Nous connaissons que le pays Brésil, c'est le pays qui a plus gros l'armée dans toute Amérique latine. Non? Ça veut dire après les États-Unis et peut-être après le Canada, dans toute Amérique, c'est le Brésil qui a plus gros l'armée. Ça veut dire si le Brésil t'a voulu mobiliser l'armée pour craser le groupe Sayo, c'est une simple formalité. Mais la loi dans le pays ça pas permettre de mobiliser l'armée contre des trafiquants, donc c'est toujours la police. Donc une opération seulement qui menée par la police ville, c'est pas même police fédérale pays. Ils ont mobilisé plus passé 2500 policiers, des dizaines de blindés, plusieurs hélicoptères, plusieurs drones et ils ont entré dans deux plus gros favelas qui gagnaient dans Rio. Dans moins passé 12 heures de temps que l'opération a duré, plus passé 113 bandits mortellement blessés dans l'opération ça. Plus passé une centaine joints arrestation yo. Plus passé 100 fusils saisis, plusieurs tonnes de drogue saisies, des centaines de chargeurs. Là on a parlé d'une opération qui pas même duré 12 heures de temps. C'est une opération qui durait environ une demi-journée. Une grande opération qui baille tout résultat ça yo. Et unique victime dans l'opération ça, c'est 4 policiers qui mourent. Mais l'on peut comparer 4 policiers avec environ 115 bandits qui mourent, environ 100 épiques qui joignent à l'arrestation, toutes les armes ça yo, des milliers de munitions qui saisies, des tonnes de drogue qui saisies. Donc on est capable de comprendre qui ça qui est capable de faire. Une opération comme ça dans fief chaque gang dans le pays d'Haïti capable de craser toute gang yo dans environ une semaine. Là, on a parlé de opération policière. Pas gagné tant que l'armée
pas gen bombe qui lagé. Au contraire, c'est bandits yo même qui t'a essayé laguer bombe sur policiers yo, nèg yo utiliser drone pour laguer bombe, bagay que bandits dans pays d'Haïti pas capable faire. Pas de gagner tank de guerre, c'est même machine blindée de transport de troupes ça yo, nous la police a utilisé que nèg yo utilisé. Et terrain ça yo pi piégé que terrain pays d'Haïti. Là après Cité Soleil mesdames et messieurs, il pas aussi piégé que yon favela au Brésil qui yo même trouvé dans tête monde. Mais les gens dans le pays d'Haïti, c'est dans pleine yoye, tant que Cité Soleil, c'est un côté plat. Haïti, visibilité est le plus possible. Pas autant de cachettes qu'on favela qui trouvent sur tête bonne. Côté que, si nous rentrons dans le corridor là, ou pas fouti ouais côté lié, la cacape sur tête bonne, et puis il y a un contrôle la police en bas, monter vin prendre. C'est lui qui a un contrôle policier pas un contrôle parce que même c'est dans tête bonne yoye. Tandis que dans le pays d'Haïti, la police a sorti en l'air, elle descend, vient prendre les gens, parce que les gens sont dans pleine nuit, les gens sont dans Bar Delma, c'est dans Cité Soleil, c'est sous Bel Air, c'est la plaine. Donc, on est capable de comprendre la facilité de type d'opération pour le grand pays d'Haïti. Balati Bonite, c'est pas parler. Imaginez, on a une grande opération, mesdames et messieurs, après un peu de travail d'intelligence, bien sûr, eh bien, opération déployée. Plus passer 2500 policiers mobilisés, blindés prend la rue. Et voilà le résultat. Même si aujourd'hui, il y a un pile organisation qui défend droit moun entre guillemets, qui toujours parler un pile que le organisation dans le pays ça opération menée, que le dans international, il y a parlé un pile, mais quand même, il est clair dans tout le monde que l'opération a résultat. C'est environ 128 personnes qui mourent dans l'opération. 128 personnes parmi eux 4 policiers. Imaginez 124 bandits dans une grande opération policière et puis plus passé 115 chefs gang arrêtés. Parmi eux, il y a des chefs de file, des gros chefs qui ont arrêté. Ils ont désarticulé pratiquement gang ça, mesdames et messieurs. Ils ont frappé les gens dans le cœur, quantité d'armes qui saisit, quantité de drogue qui saisit. Eh bien, ils ont frappé les gens dans le cœur avant de recamper gang ça encore. Il y a besoin d'un peu de temps. Tandis que nous-mêmes, dans le pays d'Haïti, nous avons avancé faux problème. Nous avons dit que nous avons besoin de forces multinationales, nous avons besoin d'hélicoptères de combat, nous avons des drones lagués sous tête monde, pendant que c'est volonté qui pas gagner tout bon vrai. Par exemple, nous avons une méga opération qui mène vrai dans la pièce base gang, après bon travail d'intelligence qui fait pour neutraliser gang tout bon vrai. Opération ça que nous avons décrit là, mesdames et messieurs, c'est une opération policière. Ce n'est pas une opération militaire nous répéter. Pas de drone qui l'a gué. Pas de tank de guerre qui était dans la rue. Cette machine de transport de troupes ça nous gagné dans le pays d'Haïti, c'est blindé ça c'est même yo même là d'ailleurs utilisé. Pas de présence même un seul militaire. Même police fédérale pas aidé dans l'opération ça. C'est gouverneur État Rio de Janeiro parce que Brésil c'est un État fédéral. Il fonctionne même dans les États-Unis. Donc gouverneur yo c'est eux-mêmes qui est en charge de l'État qui a dirigé. Donc c'est la police dans l'État qui menait l'opération. Et là on a parlé d'une opération qui menait contre des trafiquants qui pas perturber la communauté qui a vivre là-dedans. Là on a parlé de ne pas perturber la communauté qui a vivre là-dedans. Nek ça va nek so pas rien avec eux, va camper ou yo kidnapper petito. Nek ça va nek si c'est pas dans guerre yo avec une autre communauté, yo va l'entrer mettre du feu la caillou. Et même les en guerre avec l'autre communauté, ils sont entrés dans la communauté, ce n'est pas civil, ils ont chassé. Ce n'est pas Kaimoun qui est civil, ils vont mettre du feu là-dedans. C'est l'autre qui a tiré avec eux. Capable de victime collatérale, bien sûr. Le balle a croisé, civil qui a pris balle dans la caillou. Mais l'objectif, ce n'est pas civil, ce n'est pas bouler caillou, faire courir. On ne va jamais entendre que deux groupes ont gourmé dans le pays, et puis autant de combien de centaines de monde qui sont obligés de déplacer quand ils vivent en bataille. On ne va pas jamais entendre. Et c'est contre ça, l'opération ça a mené. Des nègres qui pas des terroristes, des nègres qui seulement ont disputé des territoires dans des favelas, puis sont capables de régler les affaires trafic de drogue. Maintenant, on nous fait une comparaison, mesdames et messieurs, avec commune Carrefour. Commune Carrefour qui sous contrôle Chris là. C'est unique zone qui sous contrôle gang dans le pays d'Haïti, côté que toute bagaille a fonctionné. Vous n'avez pas posé cette question, est-ce que si tout côté gang est contrôlé dans le pays, tout service a fonctionné, même gens, tout bagaille a fonctionné dans Carrefour, tout bureau l'État, toute banque a fonctionné, est-ce que ça va permettre de nous adapter nous avec le phénomène de gagner des groupes armés dans le pays? La réponse c'est que peut-être drame il était capable moins
Si tout chef gang était comporté même genre avec Chris là par exemple dans zone qui a dominé, yo pas boulé, yo permet toute bagaille fonctionner, yo seulement après régler de a fait toucher péage yo, même si nèg yo kon fait exaction autour, des fois yo fait kidnapping autour, mais au moins bagaille là était capable moins dramatique. Mais là on prend exemple ça qui passé au Brésil là, nous finit par tirer conclusion que l'État pas jamais capable accepter que y ait des groupes armés qui gagnent en prise yo si on parti dans la population. Même si c'était un corridor, l'État n'a pas jamais accepté que un groupe qui gagne armes dans mais contrôler petit corridor ça et puis on dit l'État pas rentrer là-dedans, c'est yo que l'État là-dedans. Ça est inacceptable dans quel que soit pays qui respecte tête. Et c'est une raison qui fait que malgré que ça n'a pas dérangé la communauté yo. Et là nous pas exagéré, là nous dit que ça n'a pas dérangé la communauté yo. Là on a parlé de gang au Brésil yo. Eh bien régulièrement obligé qu'il y ait des opérations qui mènent contre eux. Parce que les activités qui mènent, c'est des activités qui illégales, c'est des activités qui hors la loi. En conclusion, 2 semaines trop pour ta fini avec ça que nous gagnons comme gangstérisation dans Port-au-Prince, dans Balatibonite, dans le département centre pays. Dans 2 semaines, pour Pipiti, 5 méga opérations menées, c'est fini pour vivre ensemble. Même l'armée d'Haïti n'a pas besoin d'impliquer. Nous avons seulement besoin d'une volonté politique, ça veut dire au plus haut niveau, dans la présidence, dans le gouvernement, une volonté toute bon vrai pour finir avec ça qui n'a pas existé dans le pays d'Haïti, puisque volonté politique là, c'est qu'un statu quo pour continuer à utiliser lui pour enrichir tête. Deuxième chose, nous avons besoin, c'est compétence dans le recommandement de la police là. Capacité pour mener un bon travail intelligence et pour monter une bonne opération. Je dis à la police nationale d'Haïti a assez de blindés nous permettre de nous dire ça. C'est sûr que y a marqué effectif, mais avec appui kenyan yo, policiers, des militaires qui sont terrain, l'armée d'Haïti que nous utilisons, des méga opérations capables de mener, même gens avec ça que nous sommes décrits là. Un beau matin, aussi au prendre un groupe ou encercler zone yo dominée et puis commencer à mettre bagaille dans main yo. Commencer à entrer sous yo. Pas tap gen route pas bois mesdames et messieurs, bandi yo te mettre gen qualité sam que tu capable gagner, pas tap capable résister avec une méga opération bien planifiée de la police nationale. Donc définitivement, si tu as une volonté, nous pas tap besoin pièces intervention étrangère dans le pays pour nous résoudre problème insécurité. Et ou même qui sont passés. Dernier update qui gagne dans le dossier Pierre-Reginald Boulos, tout le monde qui a suivi l'image connaît comment Valerio lui-même dit à cheval sur le dossier ça. Il y a plus d'informations que moi partager, c'est à partir de Valerio que moi prends yo. Mais update ça, il gagne quelques jours que li sorti qui ça update là 24 octobre qui sont passé là, gagne 3 dans avocat Pierre-Reginald Boulos qui yo même écrit juge qui sous dossier pour yo dit yo retiré quoi yo en bon langage technique, yo désisté, yo retiré quoi dans dossier. On a parlé là de Andrew Klopman, Anna Maria Candela et Laura Egg qui yo même écrit tribunal là, yo dit officiellement yo pas travail comme avocat Pierre-Reginald Boulos encore. Dans le document que nous-mêmes nous arrivons consulter Valerio Saint-Louis, document judiciaire yo, nous voyons que motion ça lié à les jeunes juges là 24 octobre, mais nous voyons que yo mettez juge là jusqu'à 7 novembre pour être capable bailler une réponse ou bien réagir avec motion 3 avocats ça. Dans le document que nous consulter Valerio, nous pas ouais aucun côté que yo mentionné raison qui fait avocat ça yo décidé désister, mais n'a précisé que avocat ça yo c'était 3 avocats qui t'a poussé dossier qui gagne pour avec nationalité américaine. Pierre-Reginald Boulos n'a rappelé ou même moi sur dossier ça très bien. Il te dit que façon que Pierre-Reginald Boulos te renoncé à la nationalité là pas de fait. Jean Paul te fait, c'était 3 avocats ça qui t'a poussé dossier. N'a rappelé dossier ça devant juge Jorge Pereira, il te paraît devant, il te dit que il pas gain compétence pour le décider sous lui, c'est dans ça, il te transféré dossier devant un tribunal fédéral. Donc 3 avocats Boulos ça qui retire quoi c'est 3 avocats qui t'a gardé aspect ça surtout, et un aspect que Pierre-Reginald Boulos te compté en pile. Tout à fait. Et tout à l'heure, nous t'ai perdu un petit peu. Il semble que à cause de signal, nous t'ai fait un petit peu. Ou t'as dit que justement, c'est un aspect que Pierre-Reginald Boulos t'ai compté en pile sous lui.
puisque c'est un aspect qui était capable on porte de sortie dans l'accusation qui sous dolio. Nous même dans Téléimage, j'ai précisé que nous avons une information qui fait quoi que non seulement il y a accusation dans le domaine immigration sous dos Pierre-Reginald Boulos, mais tout il y a accusation fédérale, ça sont l'autre dossier. Mais avocat aujourd'hui a désisté, il a les corps. Qui ça veut dire? Nous avons une information que Pierre-Reginald Boulos est allé devant le juge Pereira une autre fois encore. Devant on leur demande encore que tu fait puis on la gueule sous caution, on demande qui encore une fois, si je ne me pas trompé, ça fait 3e fois que le juge Pereira refusait de demander ça. Il voulait jeter d'un tour de main et fois ça encore une fois, Reginald Boulos a fait face avec gros accusations que ce dossier là. On regarde ensemble avec vous qui ça veut dire et pour quelle raison il a désisté. Il semblerait que dernière visite devant le juge là pas trop bien passé d'après sous ces informations que nous dégagons. Mais moi-même personnellement, je souffert ça au même Luxon. Et les corroborer un petit peu, parce que c'est vraiment bizarre, les me avocat, cabinet d'avocat, ça parce que c'est Candela, et si je ne me pas trompé, il était carrément à première vue, à premier appel qui te répondait, il te dit nous que vous n'êtes pas au courant de cas ça. C'est ça que tu as dit, Téléimage, on nous dit. C'était, ça t'a intrigué, donc je pensais que c'est voulu pas de parler avec nous. Mais il semblerait que voilà, l'information vient dévoiler là, c'est que l'avocat, il semblerait désister. C'est la raison que nous avons cherché. Maintenant, dans le cas ça, je n'ai regardé là, et merci parce qu'on a partagé l'information ça avec internaute Téléimage. Est-ce que, qui ça veut dire pour Pierre-Reginald Boulos? Est-ce que Pierre-Reginald Boulos a cherché l'autre avocat pour défendre pendant que nous connaissons 3 cabinets d'avocats ça au mélangé ensemble, c'était l'image qui a dit ça. Eh bien, il y a un total de près de 30 avocats. Oui. Alors, là, nous dit avocats, paralégal, enfin, équipe là. C'est quand même une grosse équipe de 30 professionnels dans les affaires. La loi qui t'a essayé de défendre Pierre-Reginald Boulos. Je dis, pour compter, il semble, Luxon. Alors, on dit que d'après ça, Maître Frandley Denis Julien, qui c'est avocat immigration ici dans l'État Floride, précisé, 3 avocats ça yo fait partie de groupe avocat qui a géré dossier pour lui capable rejoindre nationalité américaine ni que lui dit il toujours gagné. Donc c'est 2 aspect ça plus aspect fédéral là d'après ça Maître Frandley Denis Julien fait connaître qui ça veut dire Maître Frandley Julien dit que c'est une mauvaise nouvelle pour Pierre-Reginald Boulos parce que vinn gen avocat ça qui désisté vinn rend dossier Pierre-Reginald Boulos ça li plus compliqué. Pas trop de détails, j'aime dit tout à l'heure, sous raison qui fait avocat ou même retirer koyo, mais vide là, avocat ça ou pas gagné là, vient fait que Pierre-Reginald Boulos pral repenser bagay yo pour connaître comment il pral assurer défense li. Même Maître Julien dans cadre vidéo que il était publié sur les réseaux sociaux hier dit jusqu'à présent on peut faire grand commentaire sur ça qui passé là. Yo seulement rete attendre jusqu'à 7 novembre pour juge là lui-même li réagit sous motion ça que 3 avocats ça ou m'ta dit désormais ancien avocat Pierre-Reginald Boulos voyé par tribunal là 24 octobre qui se passe. Donc nous pas dire qui ça qui pral fait, qui ça équipe Boulos ça lui-même li a entreprendre, il n'est que d'attendre ça encore vient mettre en suspense dans cadre dossier ça. Tout à fait. Luxon Servin Abdou, merci en pile. Nous-mêmes, tout comme journalistes, nous pas là pour nous ni opiner, ni analyser ces informations que nous baillons. Donc, nous baillons informations aux gens liés à sécurité, sans mettre. Merci pour ça, merci pour le travail là, merci pour l'information. Ça qui est très important que, ou même, ou sauter avec lui, qui quand même montrer complexité qui gagne dans le cas Pierre-Reginald Boulos. On nous dit que c'est pas seulement Pierre-Reginald Boulos, il y a l'autre, eh bien, gros potentat, gros chabrak tout, dans les affaires business en Haïti et ici aux États-Unis, qui est même tout en bas code. Et on nous dit, immigration, jusqu'à présent, ça veut dire que tous les deux, on a parlé de M. Dimitri Vorb, tous les deux, il y a quand même des dossiers fédéraux sous deux. Merci encore une fois à Luxon Seville. N'a rappelé encore une fois, c'est vraiment un plaisir pour nous collaborer. J'ai une collaboration, c'est très important. Collaboration Luxon Seville Téléimage pour nous éclaircir sous question Pierre-Reginald Boulos avec plus d'informations de temps en temps, des informations tombées. Eh bien, Luxon, nous sommes toujours contents qu'on soit capable de partager ensemble avec l'auditoire Téléimage. Si vous pouvez abonner à la chaîne Grande Puissance, vous avez dormi dehors tonton. Mais qui j'en pour faire ça? Voyagez à droite en bas vidéo ça, vous avez un petit triangle noir ça qui marqué s'abonner en français, ou bien subscribe en anglais, ou bien inscribir c'est en espagnol. Cliquez sur lui. Tout de suite, cliquez sur la cloche qui paraît là, choisis option toute qui c'est première option. Et puis s'attendez à tout, ou déjà dans la bataille, ou pral fournir.